Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, formellement, je suis le directeur de cette école Frédéric Faure et avec ma collègue Anne, nous avons le plaisir, pour ne pas dire l'honneur, d'ouvrir cette séquence. Et je vais vous dire pourquoi c'est un plaisir et un honneur, et je m'adresse très particulièrement aux élèves du collège Gustave Nadaud de Wattrelos qui sont présents. Je crois comprendre qu'il y a 2 classes parmi nous, 2 classes de 4e, c'est bien ça ? Donc la fierté et le bonheur de vous voir ici résident dans 2 choses principales. La première, elle est assez institutionnelle, donc pardon parce que c'est pas la partie la plus rigolote de ce que je veux vous dire, mais il faut que je vous dise quand même que nous, protection judiciaire de la jeunesse, et nos collègues de l'éducation nationale, nous sommes de 2 points de vue différents embarqués dans le même bateau, c'est-à-dire celui de faire avancer la jeunesse de ce pays, de faire avancer d'un côté les élèves. Pour nous, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des élèves, mais c'est la même chose. Des élèves qui peuvent être parfois pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis nous, les jeunes que nous accueillons à la PJJ, sont parfois, et très souvent d'ailleurs, scolarisés, et c'est heureux. Et donc, on a un boulot commun. C'est que, soit par le biais des enseignements pour l'éducation nationale, soit par le biais de l'éducation en général pour ce qui concerne la PJJ, nous devons faire émerger des citoyens. C'est la mission qu'on donne aux institutions éducatives, qu'il s'agisse de l'éducation nationale ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Vous êtes ici au ministère de la Justice et vous comprenez pourquoi le mot de citoyenneté peut résonner ici. Et donc, ce qu'on est en train de vivre là, ce qu'on va vivre pendant 1 heure avec les courageux élèves qui se sont prêtés à l'exercice, eh bien, c'est la restitution d'un travail qui incarne cette alliance entre 2 institutions qui ont à travailler beaucoup ensemble, encore plus qu'elles ne le font depuis très longtemps. Ça progresse, mais ça ne va pas encore assez loin, et on a la chance de pouvoir disposer aujourd'hui du projet des Cordées de la réussite, qui est donc un projet du ministère de l'Éducation nationale dont Anne parlera sans doute, mais qui nous permet à nous, protection judiciaire de la jeunesse, de présenter les métiers que nous exerçons dans le champ de la justice des mineurs, les métiers des services judiciaires. Donc là, on va en voir quelques-uns par le biais du procès fictif, forcément, du côté du siège, du côté du parquet, du côté de l'avocature, et puis les métiers de l'éducation spécialisée, c'est-à-dire tous les moments où il faut accompagner un enfant ou un adolescent qui a besoin de soutien éducatif en plus de l'éducation nationale. Donc ces métiers-là, c'est ce qu'on présente et c'est ce qu'on fait vivre à travers les Cordées de la réussite. On a plusieurs projets. Celui-ci était l'un des projets les plus aboutis, les plus creusés. Et je voudrais à cette occasion vraiment saluer et remercier les collègues du collège. Je pense en particulier à Florian et Romain, bien sûr, mais aussi les collègues de mon école, si j'ose dire. Et je pense tout particulièrement à Mimouna, mais je pense aussi à Maître Corrales, dont j'ai compris qu'elle avait pris une part active dans l'écriture du procès. Tous les collègues qui ont fait en sorte que ce moment existe et qui, je l'espère, vous permettra ou vous a déjà permis de comprendre comment fonctionne la justice des mineurs. Nous, notre but, pour vous faire sourire, à la fin, vous êtes en 4e, donc vous êtes encore très loin de choisir un métier. Encore que c'est de plus en plus tôt. C'est plutôt en tous les cas qu'à mon époque. Mais notre but, c'est que dans 7 ans, vous passiez le concours d'éducateur de la PJJ. Vous voyez, on sème une graine maintenant en 2023 pour qu'en 2030, vous vous posiez la question, quand vous aurez une licence, quand vous aurez une L3, est-ce que je vais passer le concours d'éducateur de la PJJ ? Ça, c'est notre but égoïste, mais parce qu'on a besoin de repérer des visiers, des talents chez les jeunes qui ont besoin, qui ont envie de rentrer dans ce type de carrière. Je dis éducateur, mais je suis bon camarade, je pense aussi aux avocats, je pense aussi aux juges, je pense aussi aux greffiers, à tous ceux qui font que la justice des mineurs existe. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est la part un peu institutionnelle, mais vous comprenez qu'elle compte. Le deuxième point, et je terminerai par là, il est plus fondamental pour moi, et je m'adresse là, pour le coup, vraiment à vous êtes combien? Vous êtes 14 à peu près, 13, 12? 15. Et prête à cet exercice. Je ne sais pas, moi je suis très curieux de voir le résultat, et quel que soit le résultat, d'emblée on peut vous dire qu'il est beau, parce que je sais que vous avez travaillé pendant 5 mois, je sais que avec vos professeurs, vous vous êtes beaucoup engagés dans ce projet, je sais que vous êtes spécialisés sur des aspects de la justice, que vous avez eu des visios même avec des membres du cabinet d'Éric Dupond-Moretti, donc vous êtes allés très loin dans la recherche d'informations, mais ce qui m'intéresse de voir, c'est comment ça vous a touché de travailler sur ces métiers. Et est-ce que ça vous a fait progresser sur
la notion de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Parce que c'est à ça que sert le ministère de la Justice, évidemment, c'est à faire en sorte que la société vive en paix par la détermination de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Du point de vue du droit, puisque le droit est notre support de travail, mais de manière générale, d'un point de vue éthique, moral, quand on vit ensemble, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Je le redis, vous êtes des citoyens en devenir, on vous le dit, j'imagine, beaucoup au collège. Hier, j'avais la chance d'être au Challenge Michelet de la PJJ. Le Challenge Michelet, c'est une manifestation sportive pour des adolescents de la PJJ. Pendant une semaine, on les fait travailler sur la citoyenneté autour du vecteur du sport. Ils étaient 300. Eh bien, je peux vous dire que quoi qu'ils aient fait, parce que eux, pour le coup, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas vécu de procès fictifs, mais ont connu des vrais procès, puisqu'ils sont à la protection judiciaire de la jeunesse. Je peux vous dire que pour beaucoup d'entre eux, ils ont déjà beaucoup cheminé sur leur rôle de citoyen et sur ce qui est juste ou pas juste, par les épreuves qu'ils ont vécues, qu'ils ont traversées, par parfois la rencontre qu'ils ont faite avec la justice. Vous, je ne connais pas vos parcours et ça ne me regarde d'ailleurs pas. Je ne sais pas si vous avez connu la justice dans un autre cadre, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce travail sur le procès fictif que vous avez fait, le travail auprès des acteurs de la justice, vous a fait progresser sur votre compréhension de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. C'est aussi comme ça que vous deviendrez des citoyens accomplis. En tous les cas, recevez toute ma gratitude, ma reconnaissance et mon admiration pour ce que vous allez faire. Merci à vous. L'avantage de passer en deuxième, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc, pour ma part, je vais faire 2 minutes pour vous exprimer mon plaisir et ma fierté d'être ici cet après-midi. Un vrai plaisir parce que ce sont grâce à des projets comme ça qu'on vous voit en action autrement que en cours purement scolaire et que ça fait partie des raisons qui nous aident à nous lever tous les matins, de vous voir en action jusqu'au bout. Donc ça aussi, c'est un vrai plaisir et une fierté de voir que vous êtes allé au bout de cet exercice qui est quand même extrêmement difficile. Vous êtes jeune, ça va occasionner quand même beaucoup de travail pour vous, en plus des heures de cours. C'est sur la base du volontariat, donc vous êtes volontaire, engagé, vous êtes allé jusqu'au bout et rien que pour ça, je suis vraiment très fière et je vous remercie. Ça, c'était une parole pour les élèves. Évidemment, Monsieur Lejeune, Monsieur Brou, un immense merci pour avoir porté et accompagné ce projet pendant toute l'année. Évidemment, un immense merci aussi du fond du cœur à l'ENPJJ, à son directeur en particulier, mais à toute l'équipe, parce que c'est un projet qui nous est tombé tout cuit dans le bec. Ce qui est pas si fréquent. C'est le NPJJ qui en a eu l'idée, qui a œuvré pour sa mise en place. Et donc, on l'a accepté avec vraiment beaucoup de plaisir, mais c'était d'une facilité extrême. C'est suffisamment rare pour le souligner. Un grand merci. Et puis le bonheur de vous voir cet après-midi dans un exercice très particulier. Vous avez quand même peu souvent l'occasion de prendre la parole en public. Alors vous stressez, rassurez-vous, moi aussi. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais c'est un exercice qui vous servira tout au long de vos études et certainement tout au long de votre vie, dans votre vie professionnelle, voire même dans votre vie personnelle, si vous avez des engagements citoyens, associatifs, etc. C'est des moments par lesquels nous devons passer de temps en temps. Et au plus vous le ferez, et au plus ce sera facile de le faire. Voilà. Alors les cordées de la réussite, c'est le mot cordée, c'est pour relier. Et je pense que du lien, on en a vraiment créé entre évidemment les adultes des 2 institutions et entre nos élèves, les jeunes, et votre institution. Et ça, c'est vraiment en soi aussi, effectivement, une belle réussite. Voilà, je vais pas prendre la parole plus longtemps, sinon à vous dire à nouveau à quel point je suis heureuse d'être là cet après-midi.
Merci à tous. Alors effectivement, ouais, bravo, c'est super, vous êtes allés jusqu'au bout, on a réussi. Voilà, on a beaucoup travaillé pour ça. On va vous proposer un petit temps d'échange. On va profiter d'avoir Maître Corrales qui est là, qui a accompagné les élèves, qui va pouvoir nous donner son avis. Elle est habituée aux tribunaux, donc elle va pouvoir nous dire ce qu'elle pense de cette reconstitution. Et on en discutera aussi avec Mimouna. Les élèves, vous pouvez aller vous asseoir. On va placer quelques sièges ici, comme on avait dit, s'il vous plaît. Bravo, vous pouvez les applaudir encore, oui. Hop. Donc pour commencer, moi c'est vrai que j'ai une question qui me brûle les lèvres. Bon alors, Maître Corrales, est-ce que ça ressemble à un procès de tribunal pour enfants? Alors franchement, oui. Là, j'ai été quand même bluffée. On avait travaillé une matinée ensemble et il y a des choses qui ont été retenues. Il y a des choses très très techniques qui ont été retenues, notamment la partie civile, parce que voilà, ce sont des demandes très précises qu'il faut formaliser. Et j'ai trouvé que les juges, les magistrats posaient les très bonnes questions, des questions que des juges professionnels auraient posées de la même façon, sur notamment ce que pense la mère, la grand-mère ou la mineure prévenue sur ce passage à l'acte. Et non, j'ai trouvé franchement, puis Inès aussi, parfaite dans son rôle de prévenue. Non, c'était quasiment parfait. Après, voilà, il y a des choses, des petits détails, mais franchement, c'était une audience du tribunal pour enfants. Donc bravo, bravo à tous les jeunes. Je pense que là, tout le monde a intervenu. Il manquait personne. Voilà. Donc vraiment, je pense que vous avez pu assister à une audience qui est en plus, qui est pas ouverte à tout le monde, faut le savoir, puisque ça concerne des mineurs qui sont jugés. Donc le public est pas autorisé, sauf des professionnels. Donc c'est l'occasion aussi, je pense, pour d'autres jeunes et des parents, de découvrir un peu ce que c'est une audience du tribunal pour enfants. Mais vraiment, c'était très très bien. Et on voit que le travail, il y a eu du travail. Ouais. Donc Alors, je leur avais demandé s'ils voudraient bien venir avec nous sur scène. Alors Adam, quel regard tu jettes sur cette année? Est-ce que tu t'attendais déjà à ce qu'on arrive à ce résultat-là en début d'année? Je m'attendais à moins bien un peu. Ouais. Ça s'est passé comment pour toi? L'audience, c'est dur? C'est stressant. Ouais. Alors toi, par contre, tu avais ton texte qui était préparé? Ça veut dire que tu t'as répété, tu t'es entraîné pour faire ta plaidoirie? Ouais, je me suis déjà entraîné. T'as fait comment? J'ai lu le texte. Ouais, face à ton miroir ou pas? Non. Fiona, toi tu jouais le rôle de la prévenue. Qu'est-ce que ça fait de se glisser dans la peau d'une jeune délinquante? Ça va, c'était bien. C'était bien? Ouais, c'était bien. Et l'audience, c'était difficile là? Ouais, au début c'était stressant, après non, ça va. Après j'ai vu que tu avais bien improvisé. Ah ouais, parce qu'on avait fait une répétition la semaine dernière et donc vous voyez là on avait différents rôles, c'est-à-dire qu'on a les avocats qui ont préparé leur plaidoirie et puis on a les différents acteurs, la grand-mère, la mère qui eux venaient répondre aux questions, donc il fallait que vous vous appropriez totalement le personnage et donc entre la répétition et cette fois-ci, Fiona elle a innové, elle a enrichi son personnage. Mais l'improvisation, ça fait partie d'une audience. Alors, audience correctionnelle, audience tribunal pour enfants ou une petite audience en chambre du conseil devant le juge des enfants, il y a de l'improvisation parce qu'on ne sait jamais comment va se passer une audience. Donc, j'ai envie de dire, elle a touché encore plus, à la réalité d'une audience du tribunal, justement en improvisant. Nous-mêmes, on improvise souvent. On peut, avoir un client qui nie les faits, qui après peut reconnaître les faits. Donc, l'improvisation, ça fait partie aussi d'une audience. Alors on a Maë qui a incarné un éducateur PJJ, donc vous êtes ici à l'école nationale de ces éducateurs, donc Maë avait forcément un rôle particulier. Mimouna, donc tu es éducatrice PJJ, est-ce que Maë a correctement incarné? Ouais. Clairement, moi je reconnais vraiment en tout cas tout le discours d'un éducateur PJJ et en fait c'est ce qui était intéressant avec eux, de travailler avec eux, c'est qu'ils ont bien compris que la justice des mineurs, la question de l'éducatif, elle prime sur le répressif et ils me disaient je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça la justice des mineurs. Donc je pense que ça a aussi cassé leur représentation qu'ils avaient de la justice pour les mineurs.
Et je trouve que Maë, en tout cas merci Maë, a très bien incarné le rôle d'un éducateur PJJ. Je vais me permettre de prendre la parole juste quelques minutes pour donner mon point de vue. Donc, quand on a commencé cette année et que on s'est dit qu'on allait faire un procès, Monsieur Brou, les personnes de l'ENPJJ, on s'est tous dit que ça serait quand même c'était très ambitieux comme projet. Et alors, je suis extrêmement fier de ce que vous venez de faire. C'est super. On a réussi à aller au bout. Vous tous, vous avez surmonté vos craintes. Vous vous êtes impliqués dans le travail. Et effectivement, en termes de pédagogique, donc là, le point de vue du professeur, l'idée, c'était que on pouvait faire les cordées de la réussite, amener les élèves ici qui auraient entendu parler Maître Corrales, Mimouna, mais on voulait que vous vous appropriez ça, c'est-à-dire que vous vous glissiez dans les personnages. Et je pense effectivement, j'espère en tout cas que dans les années qui viennent, à défaut de devenir éducateur ou éducatrice PJJ, vous garderez en mémoire ce fonctionnement de la justice qui est beaucoup plus finalement complexe qu'il n'y paraît. C'est pas sanctionner, c'est pas la société qui cherche à se venger, c'est la société qui cherche à accompagner de la meilleure des manières possibles. Et dans le cas de la justice des mineurs, que j'ai découvert moi-même, on a effectivement des niveaux de complexité où vous voyez, pour le cas que les élèves ont inventé, parce que ça on a oublié de vous le dire, mais en fait toute l'histoire qu'ils vous ont racontée, ce sont eux qui l'ont inventé, c'est eux qui ont créé les personnages, c'est eux qui ont inventé la situation, c'est eux qui ont réfléchi à qu'est-ce qui s'était passé. Et on voit effectivement que au final, le souci de la société pour les mineurs, c'est pas de sanctionner, c'est de trouver comment on les accompagne. Et si il faut que le personnage de Fiona soit placé chez sa grand-mère pour qu'elle aille mieux, il y a eu plein de discussions. Ils ont réfléchi à plein de solutions possibles. À un moment, ils voulaient l'envoyer en internat dans le Pas-de-Calais. À un moment, ils voulaient l'enfermer pour qu'elle puisse plus ressortir. Donc voilà, ils ont réfléchi vraiment à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Après, la loi s'est rappelée à nous à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait pas faire. Les éducateurs PJJ ont dit non, ça on peut pas faire à une mineure, et donc on est arrivé effectivement à cette sanction qui est on la laisse chez sa grand-mère, on la laisse surtout au collège Nadeau parce que c'est là qu'elle est intégrée, c'est là qu'elle peut continuer sa scolarité, et on cherche à s'assurer que elle recommencera pas, mais comme elle nous l'a dit, elle recommencera jamais. Donc on a gagné notre procès. Après, on s'excuse parce qu'on a dû changer un peu le scénario avec l'airsoft, parce qu'il voulait absolument qu'il y ait un airsoft. En fait, c'était un braquage, quoi. Donc là, on changeait de cours et de procédure. Donc c'était intéressant aussi de leur apprendre que, en fonction des délits, on a travaillé aussi sur la justice en différentes juridictions. Donc c'était aussi intéressant de voir que c'était pas si anodin qu'un objet pouvait avoir une autre conséquence. Et aussi pour le petit frère d'Inès, qui au départ était seul le soir. Donc je leur ai expliqué que si le petit frère d'Inès est seul à 5 ans, tout seul le soir, forcément, je regarde Monsieur Faure, la dimension protectionnelle, elle va prendre son pas, parce que si Inès fait des choses, forcément, ça a une incidence sur son petit frère. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'avaient pas forcément mesuré en fait les conséquences que ça pouvait aussi avoir sur la dimension protectionnelle du petit frère. Et on parle de justice, la PJJ, c'est la protection judiciaire. Donc il y a une dimension protectionnelle qu'il faut aussi mettre en avant. Alors je sais pas s'il y a des questions. On peut, s'il y a des personnes qui veulent... Moi, j'aurais une question pour ceux qui ont participé, puis peut-être ceux qui, d'un peu plus loin, ont un peu suivi ce projet. Est-ce que ça a suscité un peu une envie de faire, je sais pas, plus, voire de faire des études ou voir un métier, peut-être pas, mais est-ce que ça vous a donné envie d'aller plus loin? Ouais, non, attends, si, parce que nous, on a repéré. Alors, disons, qu'est-ce que t'en penses? Moi, du coup, je vais partir dans des études d'avocate parce que ça m'a beaucoup plu. Chantez un peu, là, le côté un peu... Ouais, du coup, c'est sûr que je pars en études d'avocat. Voilà. Bon, je crois que c'est 7 ans, hein. J'ai le courage. Bon, c'est bien. Faut s'accrocher, mais ça passe vite. Coraline, tu vises juge du siège, alors? Pourtant, elle était très bien. Franchement, non, très bien. C'est super.
Bon, bah, très bien. Eh ben, je vais vous remercier. Juste une chose pour les élèves de 4e qui sont venus. On s'engage effectivement dans un partenariat qu'on voudrait faire durer avec le NPJJ. On est très satisfait du résultat. Et l'année prochaine, pour vous qui avez assisté et pour tous les élèves de 4e, on proposera effectivement, sur la base du volontariat, aux élèves qui souhaiteraient rejoindre le programme des Cordées de la réussite, de construire un projet équivalent, peut-être différent, on réfléchira ensemble à ce qu'on veut faire, mais en tout cas de poursuivre ce partenariat qui a quand même été particulièrement fructueux cette année. Et donc voilà, bah, merci beaucoup à tous d'être venus. Je vous propose d'applaudir une dernière fois les élèves.